cette conférence qui est organisée par la communauté rwandaise ici au Sénégal, à qui d'ailleurs je remercie énormément et beaucoup de cette initiative. C'est donc une commémoration pour la 25e fois du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cette commémoration aujourd'hui, ici à l'UCAD, a été pensée, organisée et faite à travers une conférence de réflexion sur le Rwanda d'avant, pendant et après le génocide perpétré contre les Tutsis. C'est une interpellation à tout le monde, à tout et chacun, que la communauté internationale d'abord soit éveillée, que la communauté internationale soit conscientisée et que plus jamais ça, qui a été toujours répété, et le génocide que nous avons connu au Rwanda, le génocide perpétré contre les Tutsis, après le plus jamais ça, ne se reproduise plus ailleurs dans le monde. Et cela ne passe qu'à travers la formation, l'information, l'échange, la réflexion et évidemment en faire son devoir à domicile de tout et chacun. 25 ans après, c'est le Rwanda qui est rené, qui renaît et qui vit. C'est le Rwanda de tout et chacun. C'est le Rwanda où chaque citoyen est engagé dans sa dignité, dans sa recherche de solutions et dans la définition de son futur, de ce que doit être le Rwanda, et que le Rwandais prenne en main sa destinée. Voilà le Rwanda, des racines très profondes. Où est-ce que nous sommes? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Voilà le leadership, voilà le Rwanda, voilà la communauté rwandaise, voilà le Rwanda de demain, qui bouge et qui travaille pour son avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence. L'essence de ma communication, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le génocide au Rwanda n'a pas été causé par des haines ancestrales entre Rwandais, pas du tout. Il y a eu un processus politique très clairement défini qui a mené à cette abomination-là. Et ce processus politique-là a un lien avec la manipulation des identités culturelles, pour en faire des outils pour l'accaparement du pouvoir ou alors l'accès au pouvoir. Et donc l'histoire du Rwanda, la tragédie qu'a connue le Rwanda, effectivement a touché le Rwanda, mais ce n'est pas le seul pays qui pourrait connaître ce genre de tragédie. Tout autre pays qui laisserait des identités meurtrières être manipulées de la même façon, elle aussi pourrait être sujette à de telles extrémités. D'abord, le Rwanda ne se dit jamais un pays modèle. On ne peut pas être un pays modèle. Nous avons fait des gros progrès, effectivement. Le secret, je pense, c'est vraiment dans le leadership. Un leadership patriotique, un leadership visionnaire et qui cherche le meilleur pour le pays, mais qui cherche le meilleur pour le pays en prenant même quelquefois des voies difficiles pour le bien du pays et peut-être même au-delà pour le bien du continent, parce que le Rwanda aussi se veut aussi panafricain. Quel est le témoignage que vous voulez faire, ou l'appel que vous voulez faire? D'abord, c'est mon ancienne communauté, parce que j'ai vécu ici au Sénégal 5 ans, il y a très longtemps, et je suis parmi les fondateurs de la communauté rwandaise du Sénégal. Donc c'est beaucoup un retour à la maison. Et ça fait extrêmement plaisir de voir qu'une organisation qu'on a commencée il y a environ 35 ans est devenue une grosse organisation solide et dynamique. Et voir qu'elle est aujourd'hui animée par des jeunes gens comme le président de la communauté, Patrick, ça fait vraiment plaisir. Et d'autre part aussi, l'autre élément important aussi, c'est que quand j'étais ici, moi j'étais réfugié. Or, maintenant, les gens qui font partie de la communauté rwandaise au Sénégal ne sont pas des réfugiés, sont des Rwandais ou alors des Sénégalo-Rwandais, ce qui est encore une meilleure chose. L'initiative, en fait, ça répond à le devoir de mémoire. On doit faire que le génocide perpétré contre les Tutsis, que ce soit pas quelque chose qui vient, qui disparaît, qui donne aucune leçon. On doit aussi honorer les nôtres qui ont été tués pendant le génocide, des innocents. Et c'est dans ce sens qu'on a organisé cette commémoration, et on a décidé de faire ça à l'université. On sait très bien que l'université, c'est les leaders de demain. Il faut que ces leaders de demain sachent exactement ce qui s'est passé au Rwanda, et que demain, quand ils prennent des décisions, qu'ils ne prennent pas des décisions, ne manipulent pas la population pour en arriver à des situations pareilles. Déjà, c'est une grande mobilisation au sein de l'université. On voit, malgré que ce soit un week-end samedi après les examens, malgré qu'il y ait
la compétition africaine, on sait que les jeunes sont vraiment attirés à regarder les matchs. On a eu quand même la moitié de la salle, une salle qui prend au moins 1800 personnes. Donc ça, c'est avec l'aide de l'université Cheikh Anta Diop, les responsables ici qui nous ont aidés, qui ont fait le maximum pour sensibiliser les étudiants à l'importance au sujet et qui viennent apprendre. C'est un moment historique qu'il ne faut pas rater. Donc, on est vraiment satisfait de la mobilisation. Ce n'est pas la première fois, chaque année on va retourner ici et plus le monde sera au courant de ce qui se passe, ils vont venir nombreux.